Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce jeudi 30 janvier. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un excellent mercredi. Alors, donc je tenais vraiment à vous remercier, à remercier les personnes qui prennent le temps de me laisser des commentaires, des petits messages, vos remerciements. Ça me fait chaud au cœur, vraiment. Ça m'encourage effectivement à continuer comme ça. Et puis voilà, tant que la passion et l'envie est là, forcément, eh ben, tout va bien. On se laisse porter, on se laisse guider. C'est le principe. Et puis, bah, si ça peut aider des personnes à cheminer un petit peu au jour le jour, eh ben, j'en suis ravie. Voilà, nous allons passer donc au tirage. Donc, comme d'habitude, un petit message du petit oracle de Gaïa, l'oracle de l'énergie. On ira voir avec l'oracle des chakras, l'oracle des nombres, l'oracle du soleil, et puis un message pour clôturer de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Hop. Alors, quelles sont les énergies générales pour ce jeudi 30 janvier 2020? Hop là. Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible. Et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc partie de tes missions de vie. Voilà, petit message. Alors évidemment, moi ça résonne puisque j'ai un rendez-vous chez un médecin demain. Donc forcément, enfin demain, oui, jeudi, pour ce jeudi, j'ai rendez-vous chez mon médecin. Donc il est question de prendre soin de son corps. Voilà, de l'écouter. Voilà, c'est important d'écouter son corps, hein, d'écouter ses douleurs, d'écouter ses petites alertes en fait. Voilà, moi j'ai vraiment la sensation que notre corps nous parle en fait. À chaque fois qu'il y a des douleurs, qu'il y a des choses on sent un déséquilibre, c'est comme si notre corps nous mettait en alerte, vous voyez un petit peu. En général, voilà, il faut savoir écouter. Ce que son corps a à nous dire. En général, il nous apprend pas mal de choses et il peut nous mettre aussi sur la voie de problèmes beaucoup plus profonds auxquels on n'a pas forcément conscience sur le moment. Donc c'est toujours intéressant. C'est vrai que en général, on consulte un médecin une fois que la douleur est là ou une fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour justement, on va dire, résoudre, oui voilà, résoudre ou stopper le souci. Enfin, le souci physique. Mais pas forcément ce qui peut se cacher derrière ce problème physique. Donc il y a l'idée de savoir aussi un petit peu écouter ce que son corps a à nous dire. C'est très intéressant en tout cas. Ok. Donc l'oracle de l'énergie. Donc pour ce jeudi 30, quels sont les messages pour ce jeudi 30 janvier? Ok. La déesse de la lune. Donc comme je disais, écoutez. Écoutez ce que votre corps a à vous dire, écoutez ce que votre intuition a à vous dire également. Il y a le côté intuitif, il y a le côté émotionnel. Il y a les choses qui sont cachées aussi. La lune, en général, elle représente aussi ce qui ne se voit pas. Voilà, les choses qui ne se voient pas. Parfois, on peut ressentir un grand état de fatigue. Ça ne se voit pas forcément à l'extérieur, mais on le ressent très fortement à l'intérieur de nous. Ou quand on sent qu'on a une douleur à l'intérieur, elle ne se voit pas du tout à l'extérieur. Donc il y a vraiment cette idée d'être vraiment à l'écoute de ce que son corps a à nous dire, de ce que notre corps a à nous dire, et en même temps de ce que notre intuition aussi peut nous transmettre comme information par rapport à ça.
Il y a l'idée en tout cas d'être vraiment connecté et du coup d'être beaucoup plus en harmonie, prendre soin de soi, prendre soin de ses émotions également, d'être un petit peu plus doux avec soi-même et avec son corps. Oui, ok, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des chakras pour cette journée du jeudi. Hop là. Oula. Nous avons la carte du pardon. C'est une très très jolie carte qui nous parle de lâcher prise, de guérir, grandir, éprouver de la compassion. Ok, donc là on est vraiment sur l'ouverture du cœur, on est sur le chakra du cœur. On est vraiment sur l'émotionnel. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire ? Pour certains, il y a vraiment l'idée d'aller vraiment consulter, hein, effectivement, de consulter quelqu'un, de consulter un médecin, un thérapeute peut-être, dans le but de guérir et de grandir. Il y a cette idée d'essayer de comprendre peut-être des problématiques qui se traduisent par certains mots, on va dire, certains mots du corps, certains mots par rapport à la santé et par rapport à nos émotions. Il y a l'idée d'aller vraiment chercher à grandir, à lâcher prise et à vouloir que les choses s'arrangent, s'améliorent pour pouvoir repartir, voyez, sur de bonnes bases. Il y a vraiment cette notion de vouloir repartir régénérer, voilà. Besoin de se régénérer, besoin de récupérer de l'énergie, besoin d'être... voilà, pour cette journée, c'est comme une journée où on était un petit peu en pause. On allait être peut-être un peu dans l'écoute, dans l'observation de ce qui ne va pas pour essayer de transmuter, essayer de guérir. Ok. On est dans la famille. Alors, on peut parler effectivement de maladies souvent transgénérationnelles qui se transmettent effectivement de parents à enfants. On peut être également sur des problèmes peut-être au niveau émotionnel par rapport à notre famille. On peut être également amené à être plus doux avec soi-même et du coup plus doux avec nos proches et avec notre famille, prendre soin aussi d'eux, mais tout en prenant soin de nous. Voilà, il y a vraiment cette idée de prendre soin de son corps, mais moi je pense qu'on est plus sur quelque chose d'émotionnel, on va être vraiment sur l'envie de vouloir comprendre certaines choses au niveau émotionnel, en rapport certainement avec la lignée familiale ici. Allez, on va aller voir ce que l'oracle du soleil peut nous dire pour cette journée du jeudi. Alors, nous avons la carte du détachement. Voilà, il y a ce fameux lâcher-prise, cette prise de recul, cette prise de distance, le fait de souffler un petit peu, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour se ressourcer, pour peut-être aller consulter justement pour vraiment s'occuper de soi. Voilà. Il y a vraiment le côté bien-être, le côté santé qui va être prioritaire pour cette journée. En tout cas pour beaucoup d'entre nous. Ça peut être également pour des proches au niveau de la famille. Mais ah non, pas du tout. Vous voyez la santé. Donc moi je pense qu'on est vraiment là-dessus, sur le fait de prendre soin de soi, d'aller chercher un petit peu à se sentir mieux, à guérir de certaines blessures, de certaines maladies, d'essayer de comprendre ce qui se passe aussi. C'est important. Pour pouvoir retrouver de la légèreté, de la joie. La carte du flirt, c'est le fait de se sentir bien dans son corps, de se sentir beau ou belle, de pouvoir avoir un certain pouvoir de séduction, de pouvoir profiter du moment présent dans la joie, dans la légèreté. Avec la carte du flirt, on est aussi dans la beauté, d'une certaine façon. Dans l'expression de la beauté. Oh! Et en dos de deck, nous avons la carte des secrets. Alors, peut-être qu'il y a des choses... On rejoint un petit peu la carte de la lune qui nous parlait de choses un petit peu cachées, des douleurs qui ne se voient pas, qui sont dissimulées. Bon, alors là, il y a l'idée un petit peu d'aller chercher peut-être au fond de soi les émotions, les douleurs, peut-être les choses qui
qui finalement ne vous correspondent plus, enfin, les choses qui sont compliquées. Voilà, au niveau de la santé, ça coince. Vous avez des petits soucis de santé pour certains et il est temps d'aller chercher, d'aller comprendre, peut-être de découvrir, partir à la découverte également de secrets de famille, pourquoi pas, ou des choses que vous avez gardées en vous et que vous n'avez pas su révéler et que peut-être qu'il serait temps, en tout cas aujourd'hui, de mettre le focus dessus pour justement guérir. On est appelé à guérir. Voilà, c'est une journée où on va être beaucoup plus attentif à ce que notre corps nous dit, à ce que vraiment on a envie de grandir, on a envie de passer à autre chose, on a envie de pardonner. Voilà, on n'a plus envie de conflit, on n'a plus envie de... On a envie de prendre soin de soi, de se faire plaisir, de se faire du bien. Et de lâcher prise, ça c'est important. C'est vraiment... ouais. Pour certains, on va vraiment être... on va prendre des distances avec des situations compliquées. Ok, alors. Nous avons ici en carte conseil le plongeon. Courage. Élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. La carte du plongeon, en général, nous parle de décision. Voilà, en fait, on a le cœur, donc les émotions. Voyez, les éventuelles blessures du passé. Il y a l'idée de prendre la décision. Allez, je me lance. Je décide d'aller mieux. Je décide de faire ce qu'il faut, en tout cas, pour aller mieux. Je décide de me lancer dans un processus, peut-être une thérapie, pourquoi pas. Mais quelque chose qui est important pour passer un cap. Oui. Peut-être pour certains, la révélation de certaines choses qui étaient cachées. Vous voyez, les secrets. C'est des secrets qui avaient tendance à vous isoler. Des choses que vous avez gardées au fond de vous, des émotions, hein, je pense, que voilà, c'est lourd à porter. Peut-être pour certains des problèmes de santé que vous n'avez pas osé révéler à vos proches. Et que là, peut-être, il va être temps d'essayer de chercher à comprendre déjà pour vous et puis aussi au travers de votre famille peut-être pour essayer de comprendre d'où peuvent venir vos maux ou vos petits problèmes de santé. C'est possible aussi. Mais il y a l'idée avec cette carte du plongeon de décider, de se lancer, allez, on respire un bon coup et puis je décide d'aller de l'avant. Je décide, je veux guérir, je veux avancer. Donc je fais en sorte, je me prends en main, je fais attention à ma santé, à mon hygiène de vie et j'avance. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, moi, elle me parle très fortement. J'ai un rendez-vous très important demain avec un professionnel de santé. Donc, j'espère que tout se passera bien, tout simplement. J'espère que vous passerez une excellente journée. Et puis, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou soins énergétiques que je propose également à distance, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail qui se trouve en bas de la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.